En fait, puisqu'on a parlé d'une question, je ne sais pas si c'est pas vraiment, c'est plutôt plus tard dans le Shulchan Aruch, mais c'est important à savoir. Est-ce qu'on peut mettre notre hametz dans les poubelles? Ouais. Alors, il faut différencier avant la 6e heure et après. Ouais. Une fois que ça s'ouvre Ba'ana'a, Vadaï, c'est problématique. Comme ça. En principe, on va prendre le cas par cas. Si je mets à la poubelle, et dès que je mets dans la poubelle, c'est devenu maous. C'est quoi maous? Ça veut dire, c'est dégoûtant. On ne peut plus manger. Mais les poskim me disent, il faut que même un chien ne puisse pas manger. Il n'y a pas de problème. Donc en vérité, si par exemple la poubelle, il y a des... Même si je vois que tu ramènes, c'est collé aux parois, vraiment c'est impossible de manger, il n'y a aucun problème. Non, moi je la nettoie la poubelle. Am Israël Gdoshim. Am Israël Gdoshim, Baruch Hashem, on n'a rien dit. Ouais. C'est très bien, moi aussi on le fait, c'est une mitzvah, je pense qu'il est content comme on a dit. Mais on n'est pas obligé de nettoyer sa poubelle, c'est ce que j'ai dit. Si la poubelle est en mauvais état, je parle même si c'est ta propre poubelle dans ta propre maison. Ouais. Le problème se pose quand j'ai des quantités. Voilà. Même une baguette. Je mets une baguette dans la poubelle. On peut la manger. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger qui le feront. Donc, beaucoup de postes qui me disent que mettre dans une poubelle, si c'est encore en état qui est apte à consommation, c'est pas valable. Alors, quelle est la solution? Normalement, et je ne pense pas qu'en France c'est comme ça, si on a une poubelle qui est publique, c'est-à-dire comme ça, normalement, si j'ai du Hametz, je m'excuse, encore un point, c'est sûr que quand on le met dans la poubelle, ça s'appelle que j'ai abandonné, ça s'appelle que j'en veux pas, et même si on n'a pas fait Butoul, Minatora, il n'y a pas de problème, parce que j'ai montré par l'acte que je veux le jeter. De plus, si je fais Bitoul, c'est évident. Je fais Bitoul, mais quand même, Chachamim ne sont pas contentés de Bitoul ou de Hefker. Si la poubelle est dans ma propriété, j'ai un problème. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? S'il y a une poubelle publique, avant l'heure interdite, avant la 6e heure, je peux aller mettre dans la poubelle publique. Ou dans la rue. Dans la rue, c'est pas faisable. C'est Chilul Hashem, il ne faut pas le faire. Mais quelqu'un qui est dans la campagne, par exemple, il est dans un endroit où il n'y a personne, on est dans vacances et tu peux lui mettre du pain, je pense que ça ne dérange personne, il y aura des animaux qui vont le manger. Si ce n'est pas ma propriété, il n'y a aucun problème. Ouais. Si je laisse dans ma propriété, on avait vu que dans la cour, il faut être sûr que les animaux ont déjà mangé avant le Zman Biour. Ouais. On a vu, il faut être sûr. Mais si je mets dans la rue, et donc la rue, c'est pas concret, je suis à la campagne par exemple, je mets dans les champs, ou évidemment, si mon voisin est non-juif, ça ne le dérange pas que je mets chez lui, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est pas toujours faisable. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit dans la propriété d'un juif, on a aussi résolu le problème. Le problème se passe dans les villes, qu'on a la poubelle. Alors si la poubelle ne m'appartenait pas, on aurait résolu le problème, comme on dit. Le problème, il est, et là, il y a des marloquettes, différents avis. Il faut que, et la poubelle ne m'appartienne pas, et qu'elle ne soit pas dans ma cour à moi. C'est-à-dire, je crois qu'à Toulouse, on achète les poubelles, c'est personnel, non? Non, c'est loué. Loué, ça s'appelle comme moi. Loué, c'est à moi. C'est-à-dire, je paye. Non, on paye pas. Ça fait partie des impôts. Donc tu les achètes, c'est gratuit. Mais ça veut dire, oui, mais c'est loué, ça veut dire c'est à moi. C'est payé. Je ne peux pas venir, je peux pas. Ah, il y a l'adresse. Voilà. Donc c'est loué à moi, c'est comme si c'est mon réchute. Donc, j'ai mis dans ma poubelle, je l'ai fait sortir dehors. Beaucoup de postes qui me disent, puisque c'est ma poubelle, quand je dis ma poubelle, ça veut dire ça a été prévu à moi, c'est loué à moi, ça ne s'appelle pas que j'ai fait sortir de ma maison. Poubelle, oui, mais dehors, ça ne nous appartient plus. La terre ne m'appartient pas, mais la poubelle, c'est à moi. Ouais. Et l'inverse, la poubelle appartient à la municipalité. Ouais. Mais je la mets dans ma maison. Il y a des endroits où c'était comme ça, c'était ça la question. Là aussi, c'est un problème, parce que c'est chez moi la maison. Il faut savoir qu'il y a qui permettent et qui interdisent dans tout ça, mais dans Hametz, ça ne va pas être Mekel, surtout que c'est des... Ouais, celui qui va être Mekel, dans certains cas, il y a je ne me souviens pas qui, dans le cas où c'est la poubelle de la municipalité qui est chez moi à la maison,
Il y a des poskim qui disent que ça s'appelle pas que c'est à moi. Si on l'a oublié, par exemple, ça ne pose pas de problème. Mais pas après. Ben, si tu as oublié, d'après les poskim, c'est interdit, tu es obligé de brûler. C'est plus problématique. Ouais. C'est une solution. Quelqu'un qui a oublié du remettre chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il s'appelle? Qu'est-ce qu'il s'appelle? Alors bon, Hachem, Comme si Torah, c'est pas chez il moi, n'a pas c'est transgressé. c'est la poubelle de Non, mais la question, elle de est. C'est ça la municipalité. question. Est-ce que ma poubelle dans la rue, ou la poubelle du goy chez moi, quand il a le droit C'est différent. de la mettre chez moi, dans les deux cas, ça s'appelle que c'est dans ma propriété. D'accord. C'est-à-dire, Rachamim, ils ont dit deux choses. Il faut abandonner et il faut le faire sortir de ma propriété. Donc, c'est quoi ma propriété? Ma poubelle, c'est ma propriété. J'ai ma voiture qui est dans un parking public. Ce qui est dans ma voiture, c'est chez moi ou dans le parking public? Chez toi. Chez toi. Donc la poubelle qui est dans le parking public, ça s'appelle chez moi. Ouais. Et l'inverse. Tu as ta voiture chez moi, là c'est une discussion. Là c'est une marque d'Acharonim. Bon, parce que ça c'est la poubelle, c'est différent, c'est moi qui l'utilise. Ta voiture, c'est toi qui l'utilises. Ouais. Mais là, la poubelle, elle est pour mon utilisation. Seulement, l'objet lui-même appartient à la municipalité. Alors là, il y a qui disent que ça s'appelle, que c'est dans la propriété de la municipalité. C'est comme ta voiture qui est chez moi. Et qui disent non, puisqu'en fait, je peux l'utiliser, ça s'appelle que ça reste dans la propriété, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, dans ces cas-là, si j'ai une grande quantité, il faudra le mettre, si on peut le mettre dans la rue, ou dans une poubelle publique. Pas de problème. Évidemment, avant l'heure interdite, si c'est dans ma propre poubelle, il faudra ou bien c'est maousse ça veut dire c'est dégoûtant, je ne peux pas manger. Par exemple, si j'ai la farine, je vais ouvrir le paquet de farine, je vais verser comme ça dans la poubelle, c'est pas grave. Ouais. Ou bien du blé, des trucs. Mais des fois, il y a un paquet de pâtes, peut-être que si on l'ouvre, le paquet de pâtes, tu le verses dans la poubelle tel quel, c'est vraiment, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va venir reprendre ça. Alors c'est pour ça que c'est permis. Mais si c'est une baguette entière, malheureusement, je pense que quelqu'un, un homeless qui n'a pas de quoi manger, il va le prendre. C'est pas suffisant. Il faudra prendre le morceau, un petit morceau, brûler si on peut brûler évidemment. C'est pas toujours faisable quand il est à Paris. Mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est ça là. D'accord. Si, je sais pas si on a le droit de le faire, il faut demander permission de mettre la poubelle d'un goy. Ouais. Puis il faut qu'il y ait Dans les bâtiments comme les HLM, je sais pas, il y a une poubelle commune. Poubelle commune, c'est différent, ça veut dire comme ça. Il y a la municipalité, je sais pas si ça s'appelle, c'est à moi. C'est public. Un peu à moi quand même. Tu as raison, mais c'est quand même public. Ouais, c'est pas ma propriété. C'est une différence dans la rame. Mais si je mets dans la poubelle du bâtiment, on est tous associés. J'ai quand même un certain droit. Dans cette poubelle, c'est très possible, ce que je me souviens aussi que c'est pas valable, parce que ça s'appelle que c'est quand même resté, c'est ce qu'on appelle Khatser Hashutfim. C'est-à-dire, si j'ai la cour qui est commune, elle appartient à moi et à d'autres, même si ce n'est pas des juifs, c'est quand même, c'est dans ma propriété, c'est problématique, c'est ce que je me souviens. Je crois que j'ai mal vu ça ce matin, mais il faut que je revoie, comme ça je me souviens comme ça. D'accord? C'est-à-dire, il faut que ce soit public. Public, c'est pas que ça m'appartient. Quand il y a associé et il y a public, c'est deux choses différentes. Ouais. Une poubelle ou une cour d'un bâtiment, on est associé, même si je suis un locataire, parce que quand j'ai loué, j'ai droit à tout ce qui est loué. On a dit que la location, c'est kinyan lesman, c'est un achat à durée limitée. C'est un achat. Donc, ça tenir compte, faire attention. Quand on met dans une poubelle moi je vais dans la poubelle du bar d'à côté. Ouais. Ça, c'est pas public. Parce que c'est le jeu Rabim. C'est pas dans ta propriété. C'est pas dans ta propriété. Ouais. Il faut pas que ce soit dans ta propriété. C'est pour ça, si c'est une petite quantité, il y a des poubelles dans les rues, il n'y a pas de problème. Comme j'ai pas demandé au propriétaire, j'avais un doute. Non, parce que je parle dans les publics. Non, c'est-à-dire, si les MacPids, c'est possible que c'est du gazelle. Il faut savoir. Mettre dans la poubelle de mon voisin s'il n'est pas d'accord, c'est un vol à mon avis. En général, les gens ne sont pas d'accord. Alors, j'ai parlé des poubelles publiques. Je parle que la municipalité met des poubelles, même de petites poubelles à la disposition de tout le monde. Ça s'appelle, c'est permis. Mais si c'est la poubelle de mon voisin non juif, c'est du gazelle. Ouais. C'est Shoel Shelom Idaat, Gazlan Have. Ouais. Sauf si ça ne lui coûte rien du tout. Et je suis convaincu qu'il m'aurait permis. Mais ça dépend qui. Ouais. Voilà, j'ai pas trop de ça dépend qui.
Et oui, parce Non, que je parle des poubelles publiques, pas Non, des non, poubelles mais il y a- privées de mon il y a- voisin. il y a- Il n'y a pas de poubelle. Non, il y a des petites poubelles. J'ai vu, moi, je tournais dans la rue, j'avais Ah ouais. un morceau de papier, je l'ai mis. Alors, c'est des petites poubelles. C'est comme ça, j'ai dit, tiens, Ouais, mais un peu de pain, tu vas mettre là-bas. Ah oui, mais... Qu'est-ce que tu disais, tu vois? le Hametz qu'on va brûler, donc il sera en cendre. Ouais. Si je le garde dans ma poubelle, La cendre, tu veux la prendre à Pessah ça, et la manger, si ça t'intéresse. Ouais. Si c'est faisable. D'accord. La cendre, pas le pain brûlé. Le pain brûlé, s'il a gardé sa forme, Minatora, tu Non. peux le manger. Midorabanan, non, comme on a expliqué dans le Barbera. Mais la cendre, fadal, il n'y a aucun problème. voilà. Donc, D'accord. même c'est parce que ma poubelle elle va être. Non. Même si je la mets devant chez moi. La cendre, il n'y a aucun Bon, problème. moi, là où j'ai brûlé... Moi, en général, Ceux qui ont un jardin, ils peuvent brûler. Moi, C'est pas je de le problème. mets dans le jardin. L'idéal, c'est mettre de la javel aussi. C'est une solution. Ou plus. Si on met de la javel, c'est immangeable. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on va parler de grandes quantités. Je parlais. Ouais. Ouais. La javel, c'est une solution. La Gemara a dit mettre aux toilettes. Les postes me disent mettre aux toilettes. C'est pour ça que les postes me disent que mettre aux toilettes. Alors, moi, Feinstein, il a comparé les poubelles aux toilettes. Mais les postes qui après, ils ont dit c'est différent. Alors, Feinstein lui-même, il dit personne ne va manger dans les poubelles. Mais aujourd'hui, on sait que les gens, ils vont dans les poubelles. Donc, il faudra vraiment rendre ça inconsommable. On va faire peut-être un petit siman, un petit saïf encore. Saïf Taflamed He, 435. S'il n'a pas fait l'abdika la nuit, il faudra faire le lendemain matin, dès qu'il se souvienne. Il faudra, dès qu'il se souvienne, de le faire, ne pas attendre. Ouais. Et s'il n'a pas fait l'abdika le 14, il faudra faire l'abdika le Pessah lui-même. L'Obatar, on parle même s'il a fait le bitoul, ouais, même s'il a annulé. L'Obadak Betoch à Pessah, et même s'il n'a pas fait l'abdika pendant Pessah, il faudra faire l'abdika après Pessah, parce que c'est un Hametz qui y est passé chez lui à Pessah, même si j'ai fait le bitoul, c'est se souvenir. Même si on a fait le bitoul, on a annulé. Si on découvre un Hametz oublié, interdit d'en tirer profit. Il faudra le brûler. Ouais. Enfin, il ne faut pas interdire même au plaisir. Si on a vendu le Hametz au goy, c'est différent. Ouais. Bah, l'abdika chez les Bachar Pessah, si j'ai fait l'abdika pendant Pessah, il faudra faire l'abdika parce que je l'ai brûlé, mais pas si l'abdika après Pessah. Si c'est Shabbat et Yom Tov, on n'a pas besoin de faire l'abdika, il faudra attendre Motzei Shabbat et Motzei Yom Tov. Ce qui serait intéressant à savoir, c'est pas évident qu'on a le droit de rentrer chez soi à la maison. Ça veut dire, si j'ai ma maison, j'ai oublié de faire l'abdika, je n'aurai pas le droit de rentrer avant de faire l'abdika. Ça, il faut savoir. C'est une halakha. Je suis obligé de l'abdika. C'est par exemple quelqu'un, il avait sa maison de campagne, et avant de quitter, de venir chez lui à la maison, de 3 mois, il n'a pas fait l'abdika à la maison, il n'a pas le droit de rentrer. Première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va laisser les valises dans la voiture, on va prendre la lampe, on va faire l'abdika dans la maison, nettoyer tout le Hametz, c'est moutard parce qu'il a fait du toul, le brûler le Hametz, tout de suite, et après on va rentrer à la maison. L'idéal, c'est de demander à un employé qui va venir nettoyer avant. Ouais. En tout cas, c'est à savoir. Pardon. Est-ce que je peux rentrer chez mon voisin qui est juif, qui malheureusement n'a pas fait de bikal, parce qu'ils me disent qu'on peut rentrer, bien que si je veux m'installer chez lui, non. Mais si par hasard je suis chez lui, rentrer, bien que lui n'ait pas fait de bikal, pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y a du Hametz, je le mangeais. Et quand je suis chez lui, je ne vais pas prendre du pain sans lui demander permission. Ouais, donc il y a moins ce risque, bien que s'il m'a invité pour quelques jours. Donc dans ce cas-là, si par exemple quelqu'un est de charme, ses parents ne sont pas à la chambre, alors la chambre à coucher, il devra faire un bdika avant de rentrer. Comment faire pour la cuisine le reste? Ça, il faut demander à un rave, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si c'est faisable, mais à savoir, ouais. J'ai été invité chez quelqu'un, j'ai une chambre, je dors chez lui, il faudra faire la bdika dans la chambre avant de s'installer dans la chambre. Pourquoi? Il y a un risque qu'on va manger le Hametz, bien que ce n'est pas le mien, bien que j'ai fait bitoul, à condition que ce soit ma maison. Ma maison, ça veut dire ou acheter, ou louer, ou prêter. C'est mon intérêt. Quand tout ça va terminer, Siman Taf Lamed He.